l'apparition du coronavirus nous a montré la fragilité de notre système de santé mondial. L'une des clés pour enrayer la propagation de telles infections, c'est une meilleure communication entre les organismes de santé. C'est le thème abordé ici au Salon Arab Health 2020. L'intelligence artificielle, en liant les données des acteurs de la santé, aide à réagir rapidement en cas de crise. En tant que médecins des services d'urgence, nous sommes souvent en première ligne. Mais pour vous donner un exemple de l'utilité de la technologie et de l'intelligence artificielle en cas d'épidémie de ce type, le coronavirus mais aussi la grippe saisonnière, quand une organisation comme l'OMS est informée de la circulation de nouveaux virus, l'intelligence artificielle peut nous donner l'opportunité de signaler ces symptômes inhabituels bien avant que les praticiens et les services de santé ne les mettent en évidence. Ce qui nous aide à anticiper ce type de pandémie peut-être un mois avant qu'elle ne s'envenime vraiment. 55 000 personnes originaires de 159 pays ont participé à ce salon ici à Dubaï pour présenter et découvrir des technologies révolutionnaires pour le secteur de la santé. En voici quelques exemples. Bientôt, des ambulances sans chauffeur pourraient arriver au domicile des patients dès l'alerte donnée. On l'appelle l'ambulance intelligente. Sachant que les patients à haut risque vont porter des appareils portatifs qui surveillent leur santé, disons que quand quelque chose arrive au patient, les appareils enverront tous les paramètres vitaux au système et à l'hôpital pour que le médecin puisse surveiller l'état du patient 24 heures sur 24. Dans l'avenir, l'ambulance sera un véhicule autonome qui ira directement chez le patient. Sur le trajet en direction de l'hôpital, tous les feux passeront au vert à l'approche du véhicule. Quand le patient sera à bord de l'ambulance, des caméras haute résolution observeront le visage du patient et transmettront toutes les données importantes aux secouristes pour qu'ils puissent aider le patient. Pendant le trajet vers l'hôpital, un médecin virtuel sera à bord. L'intelligence artificielle est déjà présente dans des implants qui enregistrent les paramètres vitaux. On peut placer des appareils sous la peau et télésurveiller les patients cardiaques, y compris quand ils sont chez eux. On a implanté cet appareil chez 30 patients. Quand l'un d'eux se trouvait à Londres, on a remarqué une anomalie au niveau de son cœur. On l'a appelé, on lui a dit d'aller tout de suite à l'hôpital et ça l'a sauvé. Autre avancée, il est aujourd'hui possible de relancer la croissance de cellules cardiaques endommagées. En matière de traitement, nous avons collaboré avec l'université d'Osaka où leurs équipes ont mené une étude sur des cellules souches qui ont généré des cellules cardiaques. On peut utiliser des cellules souches pour régénérer ce type de cellules. C'est l'une des dernières technologies dans le traitement cardiaque et en partenariat avec le Japon, nous allons mener une étude clinique ici avec le ministère de la Santé. L'analyse visuelle de blessures grâce au machine learning, l'apprentissage automatique, aide les soignants à choisir le traitement adapté. Cette machine surveille le processus de guérison du pied chez un patient diabétique. Elle nous donne les résultats en 30 secondes. Il suffit de scanner la blessure. La machine dispose des informations du patient sur les 15 dernières années. Elle va comparer la situation aux blessures plus anciennes et analyser le problème. De cette manière, on peut éviter les complications liées au diabète, comme l'amputation. Qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou de nouvelles méthodes pour analyser l'état des patients et les traiter, des concepts qui existaient uniquement dans notre imagination il y a quelques années sont aujourd'hui devenus réalité. Toutes ces technologies poursuivent un même but, nous faire passer d'une médecine de traitement à une médecine de prévention.